Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet très précis, puisque vous avez sans doute entendu parler de ce qui s'est passé cette semaine, à savoir la recrue Ricochet qui a été annoncée par la WWE cette semaine, en plus de Candice LeRae, Madame Gargano dans la vie, et War Machine, Raymond Howe et Hanson, une grosse équipe très impressionnante également. Donc trois énormes acquisitions pour la WWE, qui vont tous les trois intégrer le Performance Center et probablement commencer à NXT et non pas directement dans le main roster, sauf surprise bien entendu. Mais cette vidéo va surtout s'intéresser à Ricochet. Pourquoi Ricochet? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un an, pratiquement jour pour jour, à la même période, avant le Rumble, je vous avais parlé justement de mon vœu, de mon rêve, que de voir Ricochet au Rumble pour avoir un mark time énorme. Et effectivement, ça me paraissait inenvisageable il y a un an. Et maintenant, où en est-on aujourd'hui, un an après? Eh bien, on se rend compte que Ricochet est là. Alors, bien entendu, de là à se dire, à penser qu'il va arriver au Rumble dans une semaine, faudra peut-être pas trop pousser non plus. Mais en tout cas, on va dire déjà une grande partie du boulot est faite, puisque on sait déjà au moins qu'il sera à la NXT, sauf surprise. Sauf s'il va arriver, sauf s'il arrivait directement dans le main roster, mais a priori ça ne sera pas le cas. Mais déjà, peu importe, j'ai envie de dire, qu'il arrive à la NXT, c'est juste une énorme nouvelle pour tous les fans de catch, pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'indie. Forcément, le nom de Ricochet ne peut pas vous être étranger, c'est pas possible. Vous en avez forcément entendu parler. Ceux qui suivent un petit peu la Lucha Underground ont forcément entendu parler de Prince Puma. Bref, Ricochet, c'est juste un athlète exceptionnel, on le sait. Il est doté de capacités athlétiques absolument hors du commun. Il y en a peu qui sont capables de faire ce que lui est capable de faire. C'est juste incroyable, c'est même irréel quand on voit ce qu'il peut faire sur un ring. C'est une vraie performance à lui tout seul. C'est un athlète de très haut niveau. Alors certains vont dire que c'est plus de la gymnastique, de la performance athlétique que du vrai catch. Après, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas, il y a ceux qui préfèrent d'autres styles de lutte. Mais franchement, quand on le voit évoluer, c'est de l'or en barre. C'est une véritable démonstration, une véritable performance, et on ne peut pas rester insensible à ce qu'il nous produit sur le ring. Combien, je le répète, mais combien de lutteurs dans le monde sont capables de faire ce qu'il fait? Il y en a peu. Je me demande s'il ne se compte pas sur les doigts d'une main. Il sait à peu près tout faire. Moi personnellement, alors je suis moins l'indie, je l'ai surtout découvert à la Lucha Underground, donc en tant que Prince Puma, mais ça a été une révélation. Quand on voit ce qu'il est capable de faire avec une facilité déconcertante, les 450 et même les 630, vous vous rendez compte? C'est carrément un tour 3/4. C'est inhumain. Il peut faire des Diamond Cutter, il peut faire des ciseaux de tête très facilement, des Spinebuster, des Blue Thunder Bomb. Il peut aussi être capable de plus de technique au sol aussi. Il est bien entendu un spécialiste dans les airs, mais il sait absolument très bien se servir de ses jambes. Les sauts chassés sont une preuve. Mais il suffit de regarder ses performances à l'écran actuellement. J'espère, bien entendu, que
alors je m'avance un peu, mais le moment où on le verra dans le main roster, parce que forcément s'il est à l'NXT, c'est qu'à un moment donné il va finir dans le main roster, j'espère qu'on ne le verra pas à 205 Live, parce que là ce serait carrément du gâchis, mais un énorme gâchis, j'espère. Et peut-être même que d'ailleurs, d'ici à ce qu'il rejoigne le main roster, 205 Live aura peut-être même déjà disparu des écrans, hein, vu déjà comment ils sont partis actuellement. Ils seront déjà peut-être plus là à ce moment-là. Ce qui serait pas plus mal du coup pour Ricochet s'il pouvait du coup arriver directement dans le main roster, mais dans le vrai main roster et non pas relégué à 205 Live, ce qui serait un gâchis, on va dire, absolument impensable. Mais moi, franchement, quand je l'ai vu à la Lucha Underground, quand on voit les matchs, comme on peut voir là, face à Phoenix, à Cage, à Pentagon Junior, c'est absolument incroyable. Et même on ne voit pas dans les images, mais il y a aussi un match contre Dante Fox qui est absolument extraordinaire. Je vous conseille de le regarder. Dante Fox contre Prince Puma. Regardez les images. C'est une vraie performance. Et on ne peut pas rester insensible à ces performances. C'est impossible. Il suffit de regarder les images. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Une agilité incroyable, des performances vraiment incroyables, et ses enchaînements. Souplesse enchaînée, il peut regarder en soulevant par exemple, vu le poids de Cage, c'est quand même impossible, hein, ça paraît impossible ce qu'il fait, et pourtant il le fait. Il se sert de ses jambes vraiment très facilement, il peut faire donc être très technique aussi sur le ring, sur le sol, au sol aussi, des torsions du bras, faire des sortes de torture rack aussi en écartelant son adversaire. Et il a plus que fait ses preuves, que ce soit au Japon ou ailleurs. Il a vraiment montré tout son talent dans le monde entier, et tout le monde le connaît. On l'a vu contre Marty Scurll. On l'a vu contre pratiquement tout le monde, tous les grands noms de l'indie. Hein. Ça, il y a peu de gens finalement qui n'ont pas affronté Ricochet. Mais Jay Styles, bien sûr. Il y a eu plusieurs matchs. Il nous fait des manœuvres, mais vraiment extrêmement dangereuses. Mais il y arrive. On se demande mais comment il peut faire. C'est un extraterrestre. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour vraiment vous parler de ce lutteur qui peut-être vous ne connaissez pas forcément très bien, parce que si vous êtes surtout intéressé par la WWE, bah forcément Ricochet ça va peut-être vous dire quelque chose, mais vaguement. Mais voilà, j'espère que les images que vous voyez actuellement vont vous permettre de vous intéresser davantage à lui. Peut-être de regarder davantage de vidéos sur internet sur lui, et peut-être du coup de vous dire oh, ah oui effectivement celui-là il a l'air très très intéressant sur le ring, et j'ai hâte de le voir évoluer à la NXT. Et si je réussis déjà ça, ce sera déjà une belle réussite pour moi, une belle satisfaction personnelle, si je vous permettais d'un petit peu vous convaincre de vous intéresser à ce lutteur qui est vraiment extraordinaire. C'est probablement l'un de mes 2-3 lutteurs préférés, hein, actuellement, hein, depuis maintenant plusieurs années, parce que depuis que je suis à la Lucha Underground finalement, hein, donc ça fait à peu près 3-4 ans, je ne le connaissais pas avant à Lucha Underground, hein, je l'avoue, et je l'ai découvert donc comme Prince Puma, et après j'ai pu voir quelques images de lui en tant que Ricochet, donc dans diverses fédérations, Chikara ou autres, mais ce ne sont que des grands matchs, que du 4 étoiles minimum avec lui. Donc avec lui, on a l'assurance d'avoir des grands matchs. Donc imaginez un Aleister Black contre Ricochet. Un Ricochet contre Adam Cole, même contre Killian Dane, contre Lars Sullivan.
Imaginez, il y a énormément de possibilités. Roderick Strong. Enfin bref, il y en a des tonnes. J'espère que les hommes que j'ai cités seront encore à la WWE, enfin en tout cas encore dans le main roster avant, enfin pour pouvoir affronter Ricochet justement, parce que ce serait bête de passer aussi à côté de Dream Match comme ceci. J'ai pas parlé de Mil Muertes aussi, il y avait des très grands matchs avec Mil Muertes aussi à la Lucha Underground. Il a eu plusieurs adversaires qui étaient vraiment de vraies rivalités et des rivalités marquantes à la Lucha Underground. Il a été 2 fois champion de la Lucha Underground, hein, si je me trompe pas. C'est quelqu'un qui compte et on ne peut pas passer à côté de cet homme. Et j'étais tellement heureux quand j'ai appris les nouvelles, en tout cas que son recrutement allait bientôt être officiel et qu'il allait bientôt être libéré de ses obligations, de ses contrats en Indie, que du coup quand j'ai appris ça, c'est forcément j'étais super heureux. Et l'officialisation cette semaine, là ça a été voilà, explosion. Donc j'espère que vous vous intéresserez davantage à cet homme si vous ne le connaissez pas bien, et si vous le connaissez déjà, je pense probablement que vous êtes aussi content, voire plus que moi. À mon avis, ça va être difficile, mais au moins, en tout cas, aussi content que moi sur cette heureuse nouvelle. Bon, parce que c'est une très heureuse nouvelle. Alors, bien évidemment, je reste très prudent au vu des bookings et du traitement des lutteurs à la NXT, mais surtout dans le main roster, parce que NXT, on va dire que je me fais moins de soucis, parce que franchement le traitement des nouveaux arrivants, en tout cas des stars de l'indie, en général, ils sont amenés à aller très loin et à être bien bookés et à avoir de belles feuds. Donc a priori, je me fais pas trop de soucis pour que Ricochet grimpe rapidement les échelons avec peut-être un premier takeover, possiblement peut-être pour le takeover de la Nouvelle-Orléans, hein, le takeover du week-end, du WrestleMania week-end, ou alors au pire ce serait celui de SummerSlam, mais on va bientôt le voir à l'œuvre. Maintenant il faut qu'il s'entraîne. Est-ce qu'il va changer de nom? Ça va être la grande question. C'est pas impossible, parce que Ricochet, certes, c'est un nom mondialement connu du monde du catch, mais c'est vrai que la plupart des grandes stars conservaient leur nom, hein, comme AJ Styles, Roderick Strong, notamment, Eric Young, Bobby Roode, mais est-ce qu'il va conserver son nom? Est-ce qu'il va prendre un nom un petit peu plus américain, hein, un peu plus passe-partout? On va voir. J'espère quand même qu'il va conserver, parce que même si c'est un nom un peu particulier, hein, qui sonne bien français, on le connaît comme ça depuis des années, hein, donc bon, ce serait plus simple de le conserver son nom. En tout cas, voilà, j'ai hâte de le voir. Imaginez aussi des matchs contre Johnny Gargano, Velveteen Dream aussi, Drew McIntyre, Andrade Cien Almas, que je n'ai pas cité. Imaginez, il y a une palette d'adversaires possibles, de Dream Match, incroyable. J'espère que tous les noms que j'ai cités depuis le début à la NXT seront encore là, ou en tout cas la plupart, pour au moins voir ces matchs-là, au moins une fois, avant justement le grand saut, et passer dans le main roster, parce que a priori le main roster ensuite ne devrait pas lui échapper par la suite, hein. C'est tellement une grande star. Alors après, comme je vous le disais au début, peut-être, hein, sauf surprise, peut-être qu'une surprise pourrait arriver, et que du coup pourrait arriver directement dans le main roster, hein, comme AJ Styles. Mais une arrivée dans le Rumble par exemple, j'ai un doute sur la réaction du public, parce que je pense que le tiers, voire au mieux la moitié du public le connaîtra, mais dans l'autre sens, il y en a qui le connaîtront pas, parce qu'ils ne s'intéressent qu'à la WWE et pas trop à l'indie. Ils connaîtront peut-être juste le lutteur de réputation, mais sans connaître vraiment le lutteur en lui-même, dans le détail. Donc la réaction sera peut-être pas aussi forte que lorsque AJ Styles a fait ses débuts à la WWE dans le Rumble il y a un an. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont prendre le risque de le faire débuter dans le main roster,
directement, ou en tout cas en passant par le Rumble. Ils peuvent faire aussi un entre-deux, hein, le faire démarrer au Rumble, mais tout en étant quand même un lutteur NXT par la suite. Hein. Ils peuvent aussi la jouer comme ça. Mais personnellement, hein, à l'heure actuelle, hein, si j'ai un pronostic à faire, je le verrai pas trop participant du Rumble, les Ricochets. Je ne le pense pas, puisqu'on sait aussi qu'il va aller dans le Performance Center, donc je pense pas qu'ils vont prendre tout de suite, qu'ils vont prendre ce risque tout de suite. Ça me semble un peu tôt. Voilà, qu'ils s'entraînent au Performance Center, qu'ils apprennent aussi, hein, parce que là ils viennent d'arriver, donc le Rumble c'est beaucoup trop tôt, et il va falloir qu'ils apprennent la WWE, là, comment ça fonctionne, qui est forcément différent de toutes les autres fédés. Il faut aussi faire à la WWE. Hein. Nakamura, on le voit, il était à la peine. C'est pas facile de s'adapter à la WWE, et lorsqu'on a catché partout dans le monde, au Japon, etc. C'est pas facile, il faut un temps d'adaptation. Les promos aussi, le rythme infernal qu'impose la WWE, hein, les matchs sans plus finir, n'en plus finir, les live shows, et les weekly, les pay-per-view, etc., c'est lourd, et là, voilà, il faut s'habituer à tout ça. Alors heureusement, la bonne nouvelle, c'est quand même que du coup il parle parfaitement anglais, hein, Ricochet, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il n'y aura pas de problème de langue. Maintenant, il va falloir vite s'adapter. On va dire que je me fais pas trop de soucis pour lui quand même. Hein. Autant quand on est japonais, les japonais c'est plus difficile, hein, c'est une autre culture, une autre langue, c'est plus difficile je pense pour eux. Ricochet, je me fais moyennement de soucis pour lui. Et puis voilà, je pense qu'il a le respect de tout le monde. Voilà, tout le monde sait qui c'est, et tout le monde connaît ses accomplissements passés. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour lui. Voilà une vidéo un peu plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire. C'était surtout pour souligner donc cette arrivée de Ricochet à la WWE qui m'enchante réellement. Hein, j'en parlais déjà il y a un peu plus d'un an, ça faisait partie de mes rêves. Je parlais de Pentagon Junior aussi à l'époque. Ça, à mon avis, j'y crois un peu moins parce que voilà, il est relativement âgé maintenant. Je ne pense pas que ce soit dans les plans de la WWE de recruter un Pentagon Junior. Mais bon, déjà, on a Ricochet. Voilà. Hein, c'est déjà une super nouvelle. Et bien entendu, je vais croiser les doigts pour qu'il soit super bien booké et qu'on ne le gâche pas. Parce que gâcher un Ricochet, c'est gâcher, j'ai envie de dire, c'est gâcher le talent, c'est gâcher le catch, l'essence même du catch. C'est foutre en l'air une profession entière, j'ai envie de dire. On ne peut pas gâcher un Ricochet, on ne peut pas le gâcher. J'espère vraiment de tout cœur qu'il sera traité comme il se doit, et avec un booking favorable, et des feuds mémorables, et des matchs dont on se souviendra longtemps. Ce sera déjà un premier vœu à la NXT, et on verra après par la suite pour le main roster. Mais ça, le main roster, je pense qu'on a largement le temps d'en reparler. On va, je pense, attendre au moins 2019 pour y penser. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Passez un très bon week-end, et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine, puisque on arrive dans la semaine la plus, je veux dire, déjà la première semaine la plus excitante de l'année, hein. C'est la semaine du Royal Rumble qui va débuter avec les 25 ans de Monday Night Raw qui commence donc lundi prochain. Ensuite, on aura NXT TakeOver Philadelphie samedi prochain, le 27 janvier, et bien entendu le lendemain, le Royal Rumble, hein, 4 heures de show, 1 heure de pré-show. Voilà, on va être bien pendant 5 heures. On va se faire plaisir. Ça va être énorme, hein, parce que le Rumble, c'est l'un des meilleurs pay-per-view de l'année, on le sait. C'est toujours excitant de savoir qui va participer à cette bataille royale, et en plus, il y a les femmes cette année. Bref, on se dit donc à très bientôt, hein, la semaine prochaine, et d'ici là, bien entendu, vive Ricochet, et vive le catch! Ciao à tous!